Sport Time, c'est tout de suite sur Média TV. Découvrons ensemble le sommaire. Du football à la une de cette émission, on parlera du Raja de Casablanca qui a validé son billet pour la finale de la Coupe du Trône. Et cela après son nul à domicile face à l'AS FAR. Les développements à suivre dans quelques instants. Dans cette émission, on ira également au Mali pour parler de la crise qui sévit au sein de la Fédération malienne de football. Le verdict des émissaires de l'organisation est tombé. La FIFA ne reconnaît pas l'élection le 10 octobre de Mamoutou Touré au poste du président. Le Real Madrid traverse une sombre période et ne cesse d'accumuler les défaites. Après le coach Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo refuse à son tour de parler d'une crise au sein de la Maison Blanche. On en parle plus longuement dans ce journal, dans cette émission. Du football au Maroc d'abord et on parle du Raja de Casablanca qui a validé son billet pour la finale de la Coupe du Trône et cela après son nul à domicile face à l'AS FAR en match de la demi-finale retour au match aller disputé jeudi dernier au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les deux équipes s'étaient quittées pour rappel sur un nul, un partout. Le Raja de Casablanca affrontera donc le Difa Hassani d'El Jadida en finale. Ce sera pendant le 18 de ce mois-ci. Et zoom à présent sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le Gabon et le Mali jouent leur dernier match le 11 novembre prochain à Franceville pour cette rencontre qui va opposer donc les deux recalés de l'épreuve. Le sélectionneur des Panthères dévoile son groupe demain au stade gabonais de l'Amitié Sino dans la capitale gabonaise Libreville. Les précisions dans ce sujet signé Ismaël Ambiangzé. À l'opposé du Mali qui a déjà publié sa liste des 22 aigles, le Gabon doit encore attendre jusqu'à demain samedi pour connaître l'effectif officiel de José Antonio Camacho. Fera-t-il avec le groupe du fiasco marocain de début octobre ou va-t-il revoir sa copine? Nul ne le sait. Il semble bien, selon certaines indiscrétions, que l'on ne soit pas loin de la première hypothèse. L'Espagnol pourrait donc bien rappeler la bande à Didier Ovoneban, Pierre-Emerick Aubameyang, Lemina ou Denis Bouanga qui avaient déserté la tanière au sortir de Casablanca. Dans ce match sans enjeu, sauf pour l'honneur entre les deux pays, le Gabon a beaucoup plus de pression après avoir concédé un match nul en novembre 2016 à Libreville et une défaite à Bamako en mars dernier. Le match va se disputer à Franceville le 11 novembre prochain. Attention, le Gabon n'a jamais perdu sur ce terrain. Ici Libreville, Ismaël Ambiangzé pour Média 1 TV Afrique. C'était donc des précisions plutôt sur place dans la capitale gabonaise Libreville de notre correspondant sur place au sujet donc de ce match décisif qui va opposer le Mali au Gabon. Et au Mali, justement, la visite de la FIFA s'est achevée hier soir et sans surprise, les émissaires de l'organisation internationale n'ont pas reconnu l'élection le 10 octobre de Mamoutou Touré à la tête de la Fédération malienne de football. En effet, la Fédération malienne de football version Touré n'aura donc vécu que 3 semaines. L'élection agitée du successeur de Boubacar Diarra avait été rapidement contestée par Salah Baby, l'autre candidat à cette fonction. Hier, la délégation de la FIFA a fini par trancher et cela après avoir rencontré les deux principaux acteurs de cette crise. Allons à présent à la découverte de Dakar, Sacré-Cœur, les champions de la Ligue 2 de la saison passée qui s'apprêtent à jouer la Ligue 1 cette année. Comment se préparent les poulains de Bruno Horat? Quel est l'objectif du club pour cette première en Ligue 1? Élément de réponse tout de suite dans ce reportage réalisé sur place à Dakar par notre correspondant sur place, Pape Cheikh Diouf. Regardez. Nous sommes sur le complexe sportif de Dakar Sacré-Cœur, un club pro qui a vu le jour en 2010. 7 ans après, les protégés de Bruno Horat s'apprêtent à faire leur baptême du feu en Ligue 1. Pour la séance d'aujourd'hui, l'accent est mis sur la conservation du ballon. Après 6 semaines d'intense préparation,
le club est prêt à rejoindre l'élite du football sénégalais. Plutôt bien, on travaille depuis maintenant 6 semaines, donc on fait une longue préparation. On travaille bien, on a fait un stage de début de préparation d'1 semaine. Les joueurs ont été, on a trouvé en tout cas comme l'année dernière très investis, très sérieux, on a un groupe qui bosse, il n'y a pas de souci. Et puis on essaye de préparer au mieux cette Ligue 1 qui va arriver. L'objectif du club, c'est la stabilisation, c'est-à-dire se maintenir tranquillement, sans se faire peur, viser une place dans le premier tableau, la première partie de tableau, ça nous conviendrait très bien. La majeure partie des joueurs qui défendront les couleurs du club ont été formés au sein de l'académie. Aujourd'hui, le président est aux anges. Ces poulains vont faire leurs preuves dans la cour des grands. Donc c'est une grande émotion déjà d'être en Ligue 1 aujourd'hui. C'est la suite logique, j'irais, d'un certain nombre de choses et notamment de choix forts qui ont été faits au niveau de la politique sportive du club. Je parlais déjà dès le départ, lorsqu'on a démarré en 2010, ce choix d'investir dans la formation. Et puis ce choix a été bien sûr accentué par l'arrivée d'un club partenaire prestigieux, en l'occurrence l'Olympique Lyonnais, qui nous a rejoints. Et avec la venue de l'Olympique Lyonnais, l'arrivée d'un directeur sportif de très haut niveau, M. Alain Olliot, qui a notamment dirigé le centre de formation de Lyon à l'époque des Benzema, Ben Arfa et autres. Pour une première en Ligue 1, les champions de la Ligue 2 de la saison passée veulent écrire une nouvelle page dans l'histoire du club. Et notez à présent cette mauvaise nouvelle pour Fawzi Roulam, le défenseur algérien évoluant à Naples, remplacé il y a 2 jours lors du match qui a opposé son équipe à Manchester City. Dans le cadre de la Champions League, Roulam ne retrouvera pas les terrains avant de longs mois. En effet, la formation italienne a annoncé hier que le joueur souffre d'une rupture totale du ligament croisé du genou droit et qu'il sera opéré aujourd'hui même. La durée de son indisponibilité n'était pas encore établie, mais ce genre de blessure, vous le savez, nécessite généralement plusieurs mois d'arrêt. Un coup dur pour Naples, mais également pour l'équipe nationale d'Algérie. Le coach algérien l'avait en effet convoqué pour les matchs face au Nigeria et à la Centrafrique. Nous vous en avions longuement parlé hier. Le Real Madrid vit une période très compliquée. 3e de la Liga à 8 points de son rival les Catalans et seulement 2e sur son groupe de classement en Champions League. Après avoir perdu face à Tottenham, le club madrilène vit des moments de doute. Interrogé sur la crise, le coach Zinedine Zidane a refusé de parler d'une crise hier. Même son de cloche ce vendredi chez l'incontournable Cristiano Ronaldo qui a été des plus fermes. Je cite, il a déclaré « Je ne sais pas ce qu'une crise signifie ». Avant de poursuivre, je cite encore une fois, les gens oublient très vite les bonnes choses, la crise jamais, même si nous perdons jusqu'à 5 ou 4 matchs. On s'intéresse à présent à la polémique déclenchée par Patrice Evra. Ce dernier a eu une altération avec des supporters marseillais en allant jusqu'à donner un coup de pied à un fan descendu du parcage pour le provoquer. Le latéral a été expulsé avant même le coup d'envoi de cette rencontre. Un épisode qui, selon les observateurs sportifs, devrait sérieusement entacher la carrière sportive du joueur qui, depuis cette saison, enchaîne les prestations décevantes avec l'OM, loin de son niveau avec la Juve ou encore Manchester United. Son geste aura certainement des conséquences lourdes. Le joueur français d'origine sénégalaise risque en effet une lourde sanction sportive, à savoir une suspension, un licenciement ou même des sanctions pénales. José Mourinho est arrivé ce vendredi matin à Madrid pour être entendu dans un tribunal au sujet d'une fraude fiscale plutôt, une fraude fiscale présumée de plus de 3 milliards d'euros. L'entraîneur de Manchester United est entré seul par la porte principale au milieu d'une foule de journalistes. Vous les voyez en ce moment, alors que ses avocats l'avaient précédé à l'intérieur. Après une courte audition, celui que l'on appelle de Special One a livré
livré quelques mots à la presse. Je cite, « Je n'ai pas répondu, je n'ai pas discuté, j'ai réglé et signé ma dette avec l'État avec lequel je suis définitivement en conformité. L'affaire est désormais close. » Fin de citation. La fraude est en effet liée aux exercices pendant lesquels le Portugais José Mourinho dirigeait alors le Real Madrid. Justice toujours, et cette autre affaire liée au sport, notez que le Namibien Frankie Fredericks, l'actuel membre du Comité international olympique, a été mis en examen pour, je cite, corruption passive et blanchiment de corruption. C'est en effet ce qu'a décidé le juge d'instruction à l'issue de son audition au tribunal de grande instance de Paris, et cela dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de corruption dans l'attribution des JO d'été 2016 à Rio de Janeiro. Il y a 4 ans, Lionel Messi avait gagné son procès contre le quotidien espagnol La Razón. Ce dernier sous-entendait que le joueur du FC Barcelone ne se dopait. 4 ans donc plus tard, nous apprenons que l'Argentin a reversé la somme des dommages et intérêts qui était d'une valeur de plus de 72 000 € à l'ONG Médecins sans frontières. L'article du journal espagnol avait été publié pour rappel au lendemain de la finale de la Coupe du Monde 2014, perdue par l'Argentine face à l'Allemagne. Il prétendait que le joueur de l'Albiceleste prenait de la nandrolone. La justice ayant jugé ces informations erronées, le journal a dû passer à la crèche, une fake news qui a visiblement fini par servir une noble cause. Tennis à présent, et sachez que Rafael Nadal a déclaré forfait pour son quart de finale au tournoi français de Paris-Bercy. En effet, touché au genou droit lors de son match à rallonge hier soir à Bercy contre Pablo Cuevas, 6-3, 6-7, 6-3. Nadal a donc décidé de déclarer forfait avant le quart de finale qui devait l'opposer ce vendredi même au Serbe Filip Krajinovic. Selon les analystes, le numéro 1 mondial nourrit des doutes sur son état physique, privilégie donc la prudence en vue du Master de Londres qui aura lieu le 12 de ce mois-ci. Le tournoi français, qui souffrait déjà de nombreuses absences, a donc brutalement perdu son numéro 1, Rafael Nadal. Basket NBA, à présent, Portland a battu les Los Angeles Lakers sur le score de 113-110. Il a fallu un tir primé de Damian Lillard pour permettre à Portland de dominer les Lakers au terme d'un match très équilibré. Dominé pendant les premières minutes de cette rencontre, les Californiens ont vite recollé au score avant de s'offrir le droit de gagner en seconde période. Son adversaire de Los Angeles traîne toujours en bas du classement de la conférence Ouest du NBA. Et l'on referme ce journal avec le marathon de New York. Des milliers de coureurs américains, mais également étrangers, vont arpenter ce dimanche les sentiers pour relever ce beau défi. Après la récente attaque à la voiture bélier à Manhattan, cette épreuve sportive se tiendra sous haute surveillance, avec en effet un dispositif sécuritaire exceptionnel, aussi bien au sol et dans les airs. Si ce marathon s'inscrit cette année dans un contexte particulier, sachez également qu'il propose des nouveautés avec la participation notamment des athlètes à mobilité réduite. Ces derniers ont été d'ailleurs reçus, comme vous le voyez sur ces images, par le maire de la ville. Leur participation s'inscrit dans le cadre du projet baptisé « Nous courons comme vous ». C'est donc la finale de Sport Time. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur notre antenne Afrique.